Merci de nous rejoindre sur Bamako News TV, mesdames et messieurs. Bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Nous ouvrons ce flash d'information par l'actualité nationale. L'état-major général des armées informe l'opinion que dans le cadre des missions offensives de recherche et de neutralisation des groupes armés terroristes, le 22 octobre 2024, des frappes aériennes ont ciblé un groupe terroriste ont ciblé un groupe armé terroriste au sud-ouest de Bougoubeha dans la région de Tombouctou. Ces frappes ont détruit un pick-up de logistique avec à son bord certains responsables terroristes longuement recherchés et suivis dans le secteur. Les premiers indices de l'exploitation des frappes confirment la neutralisation de Mohamed Ould Labat, un grand logisticien et émissaire du chef de Katiba de Tombouctou, Abdul Latif Al-Ansari, chef des opérations du secteur de Zouera. L'état-major général des armées rassure que la recherche et la neutralisation des terroristes continuent. Toujours au pays, à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre la poliomyélite, le Rotary international Mali a fait un geste fort dans la lutte contre cette maladie en remettant un chèque de 391 908 000 francs de CFA à l'Organisation mondiale de la santé. Cette contribution majeure vise à soutenir les efforts mondiaux pour éradiquer la poliomyélite, une maladie qui paralyse encore des milliers d'enfants dans certaines régions du monde. La journée mondiale de la lutte contre la poliomyélite, célébrée chaque année, a pour objectif de sensibiliser le public et de mobiliser des fonds afin d'éliminer cette maladie dévastatrice. La contribution du Rotary international à Mali montre son engagement indéfectible envers la santé publique, en particulier dans le domaine de la vaccination. Chaque don et initiative rapproche un peu plus le monde de l'éradication totale de la polio. Le vendredi 25 octobre 2024, le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, a présidé la cérémonie de remise des prix d'excellence aux lauréats du baccalauréat malien de juin 2024 en présence des ministres de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que des responsables académiques. 160 lauréats ont été honorés. Dans son discours, le ministre de l'Éducation nationale, Dr Amadou Savané, a salué l'engagement des lauréats, rappelant que cette cérémonie est une preuve de l'attention des autorités de la transition envers l'éducation. Il a encouragé ces nouveaux bacheliers à poursuivre sur leur lancée, soulignant l'importance de l'éducation dans le processus de refondation de l'État. Le président de la transition, après avoir écouté les interventions, a félicité les lauréats et leur a prodigué des conseils pratiques pour l'avenir. En prélude à la rentrée scolaire 2024-2025, le général de division El Hadji Gamou, gouverneur de la région de Kidal, a mené le vendredi une visite de terrain dans les écoles de la ville. Selon la cellule de communication du gouvernorat de Kidal, cette initiative a pour objectif de faire l'état des lieux des préparatifs, de recenser les difficultés rencontrées et de s'assurer des dispositions prises pour un bon déroulement de la rentrée. La cellule de communication du gouvernorat précise que le chef de l'exécutif s'est engagé à accompagner les établissements scolaires pour garantir les meilleures conditions d'apprentissage aux élèves de la région. Simultanément, les préfets ont été chargés de conduire des visites similaires dans leurs circonscriptions respectives.
À présent, faisons un tour à l'international. Le ministre mauritanien de l'Intérieur, Mohamed Ahmed Ould Lamine, a mis en garde les réfugiés maliens contre toute implication dans les activités politiques sur le sol mauritanien. Cette déclaration a été faite suite à une visite dans le camp de Mbera qui a connu aujourd'hui des tensions parmi les réfugiés résidant dans le camp. Ould Mohamed Lamine a souligné que la Mauritanie accueille les réfugiés en tant qu'invités conformément aux normes et lois internationales ainsi qu'au bon voisinage. Cependant, les comportements contraires à ce principe tels que l'engagement de la politique locale sur le terrain mauritanien sont inacceptables et peuvent entraîner des mesures strictes contre les auteurs de ces actes. Le ministre a demandé aux réfugiés de faire preuve de discipline et de respecter les lois mauritaniennes. À l'approche des élections législatives du 17 novembre 2024, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye lance un appel à tous les Sénégalais, en particulier les acteurs politiques, les invitant à éviter les dérives dans leurs discours et leurs actes durant la campagne électorale et à faire preuve de responsabilité, de retenue et de modération. À l'approche de la campagne électorale pour les élections législatives, j'invite tous les Sénégalais, en particulier les acteurs politiques, quels que soient les bords, à éviter les dérives dans leurs discours et leurs actes, a dit le président Bassirou dans une déclaration de presse vendredi soir. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.